Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc nous allons voir maintenant l'algorithme de Shor. Alors, il existe de nombreux algorithmes pour illustrer la façon de procéder, et nous allons aussi montrer l'algorithme de Shor, qui n'est pas simple, mais plutôt que de présenter des choses simplistes qui ne montreraient pas énormément les capacités du calcul quantique, il vaut mieux avoir quelque chose d'assez sophistiqué. Et nous avons déjà vu du calcul quantique simple avec la téléportation quantique. La méthode imaginée par Shor permet de factoriser les nombres entiers. Par exemple, pour déterminer que 15 est égal à 3 fois 5. Cet algorithme quantique est beaucoup plus rapide que les algorithmes classiques, du moins pour la factorisation des très grands nombres. Pour de petits nombres, on a des algorithmes élémentaires qui marchent très bien, classiques. Pour des nombres un peu plus grands, il faut soigner un peu la programmation, il existe différentes techniques. Pour des nombres nettement plus grands, il existe des méthodes sophistiquées, telles que la méthode des courbes elliptiques, qui donnent de bons résultats, mais au-delà, dès qu'on atteint des très grands nombres, c'est fini. Aucun de ces algorithmes ne marche bien, parce que tous sont soumis à une difficulté que l'on rencontre avec ce type d'algorithme, c'est que le nombre d'opérations effectuées augmente exponentiellement avec la taille des nombres. Donc très vite, tous ces algorithmes finissent par devenir trop gourmands en temps de calcul. Évidemment, la méthode quantique passe outre de ces difficultés. Le but est donc, étant donné un nombre grand N, trouver un entier compris strictement entre 1 et n, donc 1 et n exclus, et qui divise grand N. Cet algorithme a certaines conditions d'application, mais qui ne sont pas gênantes. Premièrement, n doit être impair. S'il est pair, on sait qu'il est divisible par 2. Inutile de chercher plus loin. Et si on veut avoir d'autres diviseurs, on divise par 2 tant que le nombre est pair, et dès qu'on a un nombre impair, on peut le soumettre à un algorithme. Deuxièmement, n doit être divisible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être un nombre premier, comme 11 ou 13. Mais il existe des tests très efficaces pour contrôler si un nombre est premier. Et troisièmement, n ne doit pas être de la forme grand N égale P exposant petit n. Mais là aussi, il existe des tests très efficaces qui déterminent P, et s'il s'avère qu'on est dans ce cas, on a fini. Il est divisible par P, et d'ailleurs uniquement par P. L'algorithme de Shor tient en deux parties. Premièrement, une méthode classique qui effectue une réduction sur un ordinateur classique pour transformer le problème de factorisation en un autre problème. Deuxièmement, un algorithme quantique pour résoudre ce problème. Et on ne va pas donner ici tout le détail de ces algorithmes. C'est beaucoup trop long, trop compliqué, très mathématique, et inapproprié pour cette série. Mais on va juste donner quelques éléments clés. Alors, on choisit d'abord un nombre A inférieur à grand N de manière aléatoire. On choisit petit a de manière totalement aléatoire. Et on calcule le plus grand commun diviseur de A et de grand N, c'est-à-dire un nombre qui les divise tous les deux. Ce qui est facile et rapide. Il y a des algorithmes élémentaires qu'on apprend à l'école pour faire ça. Et si ce diviseur commun est différent de 1, alors on a fini. On a trouvé un diviseur de grand N. Sinon, si le diviseur commun est 1, on fait appel alors à une routine quantique pour trouver une grandeur qu'on appelle période, et cet appel est suivi de quelques calculs rapides pour trouver un diviseur. Si on n'en trouve pas, ça peut arriver, on revient à la première étape, on choisit un autre nombre inférieur à grand N de manière aléatoire, etc. Alors, donc voilà pour la partie classique. On a petit a, on a grand N, et il reste à déterminer la période par un algorithme quantique, et nous verrons dans les grandes lignes cet algorithme quantique dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.